Bonjour, bonsoir, téléspectateurs, téléspectatrices et fanatiques et amis junior bagay yo, dépendamment qui côté et à qui le regarder vidéo ça, nous saluons. Mesdames et messieurs, une autre fois encore, nous comptons retrouver sur plateforme pour nous capable informer de toutes nouvelles qu'a fait actualité ya dans le pays d'Haïti à travers le monde. Jour après jour, côté situation la prend une autre direction et bien côté Nations Unies qui réunit sous dossier Haïtia, mesdames et messieurs, et jodia, côté yo prend décision sur ce qui a passé sous dossier insécurité, nous connaissons. Côté pays d'Haïti, même là, baigné dans un dossier insécurité. C'est pas déjà nous entendons des Nations Unies toujours parler que y a voyé une force multinationale dans le pays d'Haïti pour capable aider police nationale là combattre ensemble avec dossier insécurité. Nous connaissons moi qui sont passé là côté Louis Abinader, il était à porter plainte devant Nations Unies pour pays d'Haïti. Louis Abinader, il était annoncé Haïti c'est un pays menace pour République dominicaine et il était même parlé tout sous dossier canal irrigation population haïtienne a construit. Mesdames et messieurs, et côté Nations Unies, yo approuvé décision ça pour capable voyer une force multinationale dans le pays d'Haïti et nous connaissons côté population haïtienne mesdames et messieurs, yo continuer à travailler sous canal là et bien faut yo c'est pour yo capable terminer ensemble avec travail à faire sous frontière. Dossier à l'arrivée devant Nations Unies et jeudi à même côté yo approuvé décision ça côté te gagne pile l'autre pays qui te prend la parole. Mesdames et messieurs, nous là pour nous capable faire vivre tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti ou à l'étranger et c'est ça m'a invité pour attendre et regarder comment ça a été. Thank you, Mr. President. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La délégation kenyane félicite le Brésil pour sa présidence à la tête du Conseil de sécurité pour le mois d'octobre. Nous sommes très heureux de voir le ministre haïtien des Affaires étrangères et des cultes parmi nous cet après-midi. Il nous a appelés à une solidarité collective et nous nous associons à cet appel. Nous félicitons le Conseil de sécurité et ses membres éminents pour l'adoption de la résolution 2699 de 2023. Nous aimerions également remercier très sincèrement les co-porte-plumes, les délégations équatoriennes et américaines, dont les efforts inlassables ont abouti à une résolution équilibrée qui répond aux besoins urgents du pays. Avec cette adoption, le Conseil est porteur d'espoir pour le peuple haïtien et autorise une mission multinationale de soutien à la sécurité dont le commandement sera confié à plusieurs États membres. Nous sommes convaincus que l'adoption de cette résolution contribuera à réinstaurer la sécurité en Haïti et permettra aussi de fortifier la gouvernance et les conditions socio-économiques ainsi que l'état de droit. Dans un esprit de solidarité et de responsabilité collective et en réponse à l'appel des autorités haïtiennes et du secrétaire général, le Kenya a fait part de sa volonté à diriger cette initiative mandatée par le Conseil de sécurité. Son Excellence, notre président, M. William Ruto, lors de son allocution à l'Assemblée générale des Nations unies le 21 septembre, a imploré le Conseil de sécurité à adopter au plus vite, au titre du chapitre 7, une résolution adaptée aux besoins et aux exigences spécifiques de Haïti. Vous, membres estimés du Conseil de sécurité, avez répondu présent à cet appel dans un esprit de coopération exemplaire. Nous invitons désormais les États membres des Nations unies à contribuer à cette mission multinationale de soutien à la sécurité de manière active en fournissant du personnel, des contingents, des fonds, des équipements qui seront cruciaux ainsi qu'un soutien logistique. Le Kenya réaffirme ici son engagement à coopérer étroitement avec les alliés de Haïti, et plus particulièrement les États membres de la CARICOM et tout pays qui serait sur la même longueur d'onde. Il s'agit là, ensemble, d'opérationnaliser cette mission dans le plein respect de la résolution 2699. Dans les prochaines semaines, le Kenya, de concert avec les nations qui fourniront une aide, quelle qu'en soit la nature,
tiendra bien entendu cette auguste enceinte informée des préparatifs de déploiement de la mission. De nouveau, le Kenya salue le Conseil de sécurité pour ce résultat et réaffirme sa solidarité pleine et entière avec Haïti et sa population. Je vous remercie. Merci beaucoup au Kenya pour cette déclaration. Nous allons maintenant écouter le Guyana. Thank you, Mr. President. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais commencer par féliciter le Brésil pour sa présidence qui s'amorce à la tête du Conseil de sécurité en ce mois d'octobre. Nous remercions aussi Jean-Victor Généus, ministre des Affaires étrangères de Haïti, de nous avoir rejoints cet après-midi. Excellence, bonjour et bienvenue. Le Guyana s'aligne sur la déclaration faite par la CARICOM et félicite lui aussi les délégations co-porte-plume pour les efforts infatigables qui ont permis l'adoption de cette résolution importante autorisant le déploiement d'une mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Cette action déterminée du Conseil de sécurité aujourd'hui est la manifestation de l'engagement de la communauté internationale en faveur de Haïti. Engagement à répondre aux préoccupations sécuritaires et humanitaires de la population haïtienne. Et je voudrais ici saisir l'opportunité qui m'est donnée d'exprimer la solidarité pleine et entière du Guyana avec le peuple haïtien, nos frères et nos sœurs des Caraïbes. Notre détermination à œuvrer avec la communauté internationale afin d'apporter une aide à la police nationale haïtienne dont elle a tant besoin est réelle. Nous aimerions répondre à la requête formulée par les autorités haïtiennes de voir déployer sur leur territoire une force multinationale. Et nous félicitons les États membres qui se sont déjà engagés à y participer. Nous aimerions plus particulièrement remercier le Kenya d'avoir accepté de la diriger, ainsi que tous les autres États membres qui ont déjà annoncé des contributions. Nous espérons que ces contributions pourront être pérennisées. Il faudra évidemment veiller à ce que la MSS atteigne ses objectifs, l'un d'entre eux étant que la police nationale haïtienne soit capable de reconstituer ses ressources, de rétablir le moral de ses troupes et de recruter afin de garantir à long terme la paix et la stabilité du pays. Nous sommes évidemment préoccupés par la situation sécuritaire en Haïti et nous aimerions souligner ici que la crise dans laquelle le pays est plongé est multidimensionnelle et qu'il faut donc une action internationale urgente et coordonnée. Tout ceci est lié et nous devons agir de concert avec l'ensemble des parties intéressées. Pour que les solutions mises en place portent leurs fruits, il faut évidemment qu'elles soient globales, holistiques, qu'elles se concentrent sur les difficultés sécuritaires et socio-économiques, mais qu'elles soient aussi centrées sur les besoins de la population haïtienne, que celle-ci puisse se l'approprier. Je crois qu'il faut que notre action soit pérenne, de façon à ce que nous puissions répondre adéquatement aux difficultés persistantes, sous-jacentes, qui entravent les efforts déployés par Haïti en matière de développement. Nous estimons que les besoins du peuple haïtien doivent toujours être prioritaires. Il faut aussi que notre action ne soit pas entravée par des considérations géopolitiques et ou politiques. Nous appelons un financement adapté du plan d'action humanitaire. Nous appelons aussi les partenaires humanitaires à déployer davantage d'efforts. L'accent devant être mis sur la résilience des plus vulnérables et la sécurité alimentaire. En ce qui le concerne, le Guyana est en train d'organiser l'aide humanitaire qu'il pourra apporter à Haïti. Nous pensons que cette aide humanitaire prendra la forme de denrées alimentaires et de médicaments. Nous envisageons aussi d'autres formes d'aide. Pour terminer, j'aimerais rappeler que la communauté internationale a ici un rôle de premier plan à jouer dans l'accompagnement d'Haïti pour qu'un meilleur avenir soit possible pour ce pays. Merci. Merci beaucoup au Guyana pour cette déclaration. Nous allons maintenant écouter la Jamaïque. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai l'honneur de m'exprimer au nom des 14 États membres de la CARICOM. Nous allons maintenant écouter la Jamaïque. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai l'honneur de m'exprimer au nom des 14 États membres de la CARICOM. Je vous suis reconnaissant de la possibilité que vous me donnez de m'exprimer
alors même que la communauté internationale apporte un appui crucial à Haïti. Je félicite le Brésil pour sa nomination à la tête des travaux du Conseil en ce mois d'octobre et je remercie aussi les délégations porte-plume de ce projet de résolution, les États-Unis et l'Équateur, pour leur travail infatigable qui nous permet de nous réunir cet après-midi. L'importance de ce moment doit être soulignée et je remercie les membres du Conseil de sécurité qui ont voté en faveur du texte ou qui ont permis son adoption. Monsieur le Président, l'action criminelle de gangs puissants et les niveaux d'insécurité qui en résultent pour les citoyens lambda en Haïti sont connus de toutes et tous, les femmes et les jeunes filles étant les premières victimes car elles sont les premières ciblées. L'une des conséquences de ce climat d'insécurité est que près de la moitié de la population haïtienne a aujourd'hui plus que jamais besoin d'aide humanitaire. La situation s'aggrave jour après jour. Voilà le contexte dans lequel nous devons agir et intervenir afin de restaurer l'ordre et la sécurité et permettre les conditions sociales, économiques et politiques pour une résolution des crises en Haïti. La première étape pour que une solution confiée aux Haïtiens, que les Haïtiens se seront appropriés aux crises multiples qui ravagent leur pays, et ce climat d'insécurité qui rend impossible le bon fonctionnement des institutions politiques. La CARICOM a toujours été favorable à une mission multinationale de soutien à la sécurité qui a été autorisée aujourd'hui au titre du chapitre 7 de la charte. Cette MSS viendra soutenir la police nationale haïtienne. Nous félicitons le Kenya pour son leadership, manifestation de la solidarité régionale. Plusieurs pays de la CARICOM apporteront des troupes, des contingents à la MSS. Nous remercions d'ailleurs tous les pays de la région et du monde s'étant engagés en ce sens et attendant l'adoption de la résolution du Conseil de sécurité pour concrétiser leur engagement. L'appui peut prendre la forme de contingents, peut aussi être logistique ou financier. Le fonds panier, qui permettra de financer les besoins de la police haïtienne, sera abondé grâce à plusieurs engagements financiers pris et nous remercions les pays qui en sont à l'origine. Nous allons donc faire face à ces défis de sécurité. Dans ce contexte, la CARICOM s'engage à coopérer au niveau régional et international en faveur de la paix et de la sécurité. C'est une stratégie à long terme qui devra être privilégiée pour Haïti. Le groupe des sages de la CARICOM a, dans ce contexte-là, adopté un rôle de médiation pour restaurer la stabilité de Haïti. La CARICOM se tourne désormais vers l'avenir. Nous sommes lucides mais pleins d'espoir et nous espérons que cette MSS pourra être déployée au mieux. C'est pour nous une condition sine qua non à la relance du pays. Nous rappelons ici les engagements déjà pris. Cette mission dans laquelle nous nous engageons apportera paix et stabilité au peuple haïtien. Notre souhait est donc qu'Haïti, la première république noire indépendante du monde, sera bientôt en mesure d'apporter à son peuple la prospérité qu'il appelle de ses vœux depuis si longtemps. Merci beaucoup à la Jamaïque pour cette déclaration. L'embargo total sur les armes auxquelles les gangs et les groupes paramilitaires continuent à ce jour d'avoir accès impunément et le désarmement de ces groupes. Le retour effectif de la sécurité citoyenne et de la paix sociale en Haïti. Une entente politique ample qui permette aux institutions étatiques haïtiennes de se redresser et de s'engager décidément à la normalisation de la vie politique, sociale et économique du pays. La réalisation d'élections libres et justes, en pleine sécurité, qui redonnent l'espoir au peuple haïtien frère et permettent de consolider une nouvelle étape dans la vie du pays. La reprise en force de l'aide humanitaire et finalement
l'aide, la coopération et le soutien généreux au développement économique et social durable de l'Haïti. C'est le seul moyen d'assurer que les Haïtiens reprendront complètement leur destin entre leurs mains et que cette nouvelle action internationale de solidarité, cautionnée par le Conseil de sécurité, aura été cette fois-ci réussie. Je vous remercie. Je maintenant donner la parole. Son Excellence, Minister of Foreign Jean-Victor Genius, ministre des Affaires étrangères de la République d'Haïti. Monsieur le Président du Conseil de sécurité, Excellences, Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d'abord de saluer la République fédérative du Brésil qui assure la présidence du Conseil de sécurité au cours du mois d'octobre et féliciter l'Albanie pour l'excellent travail accompli le mois dernier à la tête du Conseil. Je tiens, au nom du gouvernement et du peuple haïtien, à remercier tous ceux qui, en apportant leur voix, leurs efforts, leur soutien et leur contribution de quelque manière que ce soit, ont finalement rendu possible la décision d'aujourd'hui. Plus qu'un simple vote, il s'agit en fait d'une expression de solidarité avec un peuple en détresse. Le vote de ce texte constitue une avancée significative vers la résolution de la crise multidimensionnelle que traverse Haïti. C'est une lueur d'espoir pour le peuple qui subit depuis trop longtemps les conséquences d'une situation politique, socio-économique, sécuritaire et humanitaire difficile. J'en profite donc pour publiquement ici saluer son courage et sa résilience. Le Conseil de sécurité a pris la mesure de la crise et a compris la nécessité d'agir en urgence pour donner espoir à des millions de femmes, d'hommes et d'enfants désarmés qui ont besoin de recouvrer la liberté, la paix et la sécurité et qui ont appelé longtemps la communauté internationale à leur secours. Les membres du Conseil de sécurité, en adoptant la résolution autorisant le déploiement d'une mission multilatérale de soutien à la sécurité, ont pris aujourd'hui une décision à la hauteur des défis. J'en profite pour adresser au nom du peuple et du gouvernement haïtien un remerciement spécial au président du Kenya, à son gouvernement et au peuple frère du Kenya qui a accepté de diriger une telle mission. Je salue aussi les États-Unis et l'Équateur pour leur leadership de la gestion de ce dossier. Je salue la présence de représentants de Guyane, de la Jamaïque et du Kenya. La résolution votée aujourd'hui a une grande portée historique. J'exhorte les États membres à apporter au plus vite leur contribution pour le recouvrement d'un environnement sûr et stable en Haïti en vue du rétablissement des institutions démocratiques. Monsieur le Président, l'adoption de cette résolution dans le cadre du chapitre 7 de notre charte fondamentale répond à la nécessité de porter assistance à un membre de notre organisation en danger. Il s'agira également d'empêcher que cette grave crise qui a trop duré cesse de représenter une menace pour la paix et la sécurité dans la région. J'apprécie à sa juste valeur le fait que le Conseil, dans la résolution adoptée aujourd'hui, réaffirme son engagement à la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité du territoire haïtien et reconnaît que c'est au gouvernement d'Haïti que revient la responsabilité première d'assurer la sécurité, la stabilité et le respect de la loi et des droits des gens sur le territoire. À cet égard, le texte dit clairement que les règles d'engagement et l'emploi de la force par la mission doivent se faire en consultation avec Haïti et les autres États participants dans le strict respect de la souveraineté haïtienne et en conformité avec le droit international.
De même, j'ai noté avec beaucoup d'intérêt que la résolution reconnaît pleinement la nécessité pour la communauté et les institutions financières internationales de continuer à soutenir Haïti, même après la restauration d'un environnement sécuritaire en vue d'un développement économique, social et institutionnel durable. Elle a appelé les États membres ainsi que les organisations régionales à contribuer en personnel, équipement, moyens financiers et ressources logistiques selon les besoins de la mission. Je remercie tous les pays qui se sont déjà manifestés en ce sens et je profite pour saluer l'engagement de nos amis et voisins de la CARICOM. L'emploi de la force comme première étape demeure indispensable pour créer un environnement sécuritaire propice au fonctionnement normal des institutions, mais non suffisant. Le développement socio-économique doit être pris en compte pour s'attaquer durablement à l'extrême pauvreté, source de tous les maux. À cet égard, il est tout aussi nécessaire de continuer à supporter davantage les programmes sociaux du gouvernement visant à soulager les plus démunis dans les quartiers nécessiteux, terreau fertile de recrutement de jeunes désorientés et marginalisés. Je note avec satisfaction que la résolution insiste sur l'importance pour les États participants à la mission d'assurer le plus haut niveau de transparence en ce qui concerne le comportement disciplinaire des membres de leur contingent et leur demande d'établir des stricts mécanismes de prévention et d'investigation en cas de violation ou d'abus des droits humains de toutes sortes, ainsi qu'en matière de traitement des eaux usées et d'autres contrôles environnementaux. Finalement, je prends note que la résolution reconnaît le besoin pour toutes les parties prenantes en Haïti d'arriver à un accord permettant l'organisation d'élections présidentielles, législatives et municipales libres et équitables, ainsi que la reconstruction des institutions démocratiques. Dans cet ordre d'idées, je renouvelle l'engagement pris par le Premier ministre, son Excellence Dr Ariel Henry, lors du débat général de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, de prioriser le dialogue politique interhaïtien, unique voie permettant d'obtenir un consensus suffisant pour l'organisation de ces élections attendues depuis longtemps dans le pays. Je vous remercie de votre aimable attention et de votre solidarité agissante envers le peuple haïtien. I thank His Excellency. C'est moi qui vous remercie, Excellence, pour cette déclaration.